Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une chose importante. Depuis un certain temps, je parle des concours. Je parle aussi de comment on peut faire pour réussir à un concours. Comment faire pour avoir des informations sur différents concours. Ce qu'il faut savoir aussi, j'ai oublié de vous préciser ça. Les résultats du concours de l'ENAM 2022 sont sortis. L'École nationale d'administration et de magistrature au niveau du Cameroun. Donc, c'est à sortir, les résultats sont sortis. Donc, pour ceux qui ont fait le concours, vous pouvez aller, par exemple, sur le site de l'ENAM ou sur la page Facebook de l'ENAM, vous allez trouver les résultats. En fait, tous les résultats sont disponibles là-bas. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet vraiment important. C'est-à-dire, mes étudiants m'ont posé un problème, c'est qu'ils m'ont fait comprendre que pourquoi est-ce que je leur apprends comment on cherche, comment on fait pour avoir les concours, au lieu de les apprendre comment on fait pour gagner de l'argent. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, selon moi, on ne cherche pas l'argent. On cherche les compétences, on cherche à aider, on cherche à donner. Lorsqu'on donne, lorsque vous donnez, à un moment donné, même sans se rendre compte, les autres vous donnent. Donc, il y a une loi universelle de la nature, une loi de l'univers qui précise l'action-réaction. C'est la troisième loi de Newton. Elle ne s'applique pas seulement en physique, mais elle s'applique aussi dans la vie. Je précise bien, elle s'applique aussi dans la vie. Donc, quand on donne, on reçoit. Le plus important, c'est d'avoir une vision, c'est-à-dire une idée. Chaque fois, c'est-à-dire par rapport à un métier, vous choisissez un concours par rapport à un métier, c'est-à-dire ça doit être un projet, pas toujours un projet. Quand on a un projet, on a une vision à moyen, à court, à moyen et à long terme. Et on définit une stratégie, c'est-à-dire un ensemble d'étapes pour atteindre ses objectifs. L'argent, on ne pense pas à l'argent, l'argent va venir après. Dans son projet, ce qui est sûr, c'est que, qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on a bien travaillé, on va avoir de l'argent. Imaginez un instant que vous pensez, par exemple, faire un concours pour entrer dans une école, à la fin de découvrir, par exemple, prenons le cas simple du remède du sida. Vous allez apporter une grande contribution au niveau social, c'est-à-dire au niveau national, au niveau international. Et à la fin, vous serez certainement récompensé. Pas seulement au niveau national, pas seulement au niveau... Ce qui est sûr, c'est que vous, rien qu'avec l'invention que vous avez faite, rien qu'avec la découverte que vous aurez faite, vous allez gagner énormément d'argent. Ne pensez pas entrer dans les écoles de formation parce qu'il y a un manque de travail. Non. Réfléchissez avant d'entrer. Réfléchissez. Asseyez-vous. Posez-vous la question, quel est le métier que j'aime faire? Quel est le métier que si je fais, je vais me sentir à l'aise en le faisant? C'est-à-dire, je ne serai pas dérangé. C'est comme ça qu'on choisit son métier. En fait, l'idée c'est que quoi? C'est que moi je demandais souvent à l'époque, la meilleure façon pour choisir quelle est la meilleure méthode, la meilleure stratégie consiste à faire quoi? À se poser la question, celle de savoir, si je suis maintenant multimilliardaire et que je n'ai plus besoin de travailler pour gagner ma vie, qu'est-ce que je peux faire comme métier pour perdre le temps, pour passer le temps? Quel est le métier que je peux faire? Voilà comment on fait pour trouver le métier qu'on aura à faire demain. C'est-à-dire pour choisir son métier. Et on doit choisir un métier qui ne nous ennuie pas. Un métier où on se sent à l'aise en travaillant. C'est comme ça qu'on fait pour choisir son métier. Donc on revient toujours sur notre sujet. Comment chercher les compétences et que l'argent vienne après? Je continue à parler de ça. Donc, si vous cherchez à savoir, par exemple, quels sont les problèmes qu'il y a dans la société et vous entrez dans les écoles de formation pour apporter une solution à ces problèmes sociaux, alors vous aurez de l'argent, coûte que coûte. Vous n'avez même pas à vous inquiéter pour les sommes que vous obtiendrez. Vous aurez l'impression que vous êtes entré dans les groupes, dans les loges, dans les associations, peut-être où on partage l'argent aux gens. Vous n'avez plus besoin de faire des efforts. Je vous prends un exemple simple. Il y a de cela, je crois que c'est 2 ans, il est sorti en 2020. Un de mes étudiants qui a fait les cours chez moi, il faisait mathématiques à l'université. Après sa licence, il est venu me voir, il a fait le concours pour entrer à Polytechnique, second cycle. Il est entré en 3e année à Polytechnique de Yaoundé, précise. Et il a fait génie électrique. Et en fait, dans le génie électrique, il a travaillé sur la résistance thermique d'un matériau. Et vous savez, on s'appuie sur le principe, Il est venu me voir en 4e année pour savoir comment il pouvait faire pour impacter. Je lui ai dit,
cherche à apporter une solution aux problèmes que les gens ont. Pour le transport, par exemple, on a un problème de conservation de la chaleur, des systèmes purement adiabatiques. Très souvent, pour transporter peut-être quelque chose, on a besoin d'une source d'énergie qui se renouvelle avec une autre source. Je prends un exemple, vous devez charger votre téléphone sur un circuit, sinon vous n'allez pas réussir. Donc voilà par exemple ce que les gens ont l'habitude de faire. Mais maintenant, pardon, si par exemple maintenant, imaginez l'instant que vous avez un système qui ne se décharge pas, sur lequel vous pouvez vous promener avec, vous marcher avec ce système-là, vous pouvez charger votre batterie partout où vous êtes, et que ce n'est pas un système encombrant, c'est-à-dire c'est un système qui ne va pas vous encombrer, et que partout où vous allez passer, vous pouvez charger votre batterie sans problème. Imaginez un instant quelque chose comme ça. Imaginez un peu ce que vous pourriez gagner. Donc, est-ce que vous n'allez pas gagner de l'argent? Et je précise, nous nous appuyons simplement sur le principe du fait que lorsque, par exemple, il y a une différence de température entre deux sources, à partir de ça, on peut créer l'électricité. Et c'est ça qu'on a travaillé. Il a travaillé sur la résistance des matériaux. On a travaillé sur la résistance de certains matériaux. La résistance thermique, je précise. Et c'est comme ça qu'à la fin, il a pu faire un prototype sur lequel l'entreprise dans laquelle il a fait son stage a déposé un brevet d'invention. Aujourd'hui, ce brevet vaut des milliards. La preuve en est qu'il a été le seul de sa promotion à trouver immédiatement un emploi. Un emploi où il a plus de 400 000 francs CFA par mois. Au Cameroun, au niveau du Cameroun, imaginez. C'est l'un des meilleurs salaires. C'est-à-dire même un professeur d'université ne parle pas fort devant lui. Et imaginez un peu, c'est son premier salaire. Vous allez dire que certainement on l'exploite. C'est vrai. Mais j'ai déjà fait une vidéo où je parle de ce truc-là. Donc, selon moi, chercher les problèmes qu'il y a dans la société et apporter des solutions. Vous allez gagner énormément d'argent grâce à ça. Vous allez gagner énormément d'argent. Apporter des solutions aux problèmes qu'il y a dans la société. Observez, il y a tellement de problèmes. La surveillance des maisons. Les voitures ont des problèmes. Le contrôle des voitures à distance. Aujourd'hui, par exemple, à partir d'un téléphone portable, on peut contrôler une voiture à distance. Si vous avez votre élevage ou votre champ, vous pouvez vous placer peut-être dans la ville de Yaoundé, envoyer un drone à Mbalmayo ou à Obala, aller suivre votre champ étant à Yaoundé. Vous pouvez faire décoller un drone depuis Obala, aller dans votre champ, visiter votre champ et venir déposer le drone toujours à Obala, en le contrôlant depuis Yaoundé. Vous devez apporter des solutions. Nous aussi, en Afrique, nous devons apporter notre part de contribution à la construction du monde, à la construction de l'univers. Soyez les acteurs et non les spectateurs. Donc vous voyez que si vous vous organisez correctement, vous essayez d'apporter des solutions aux problèmes sociaux, vous allez gagner de l'argent. Ne cherchez pas l'argent. Cherchez à apporter des contributions, vous allez voir, vous allez devenir riche. Observez par exemple, allons-y théâtre encore. Je ne vous montre pas comment on cherche l'argent, je vous montre comment on réussit dans la vie, comment on réussit à son concours. Prenez un cas simple. Vous lancez peut-être vos 2 hectares de manioc. Vous êtes en train de résoudre un problème social. Mais imaginez par exemple, les 2 hectares de manioc, ne pensez pas tellement à l'argent, organisez-vous correctement. Rassurez-vous que vous allez apporter une part de contribution à la santé de vos clients et que vous allez avoir un impact au niveau social lorsque vous allez vendre votre manioc. N'empoisonnez pas, par exemple, vos clients parce que vous cherchez absolument à gagner énormément d'argent. Non, je ne vous conseille pas ça. Faites tout pour préserver la santé de vos clients et faites tout pour préserver aussi la nature pour que demain, vous soyez capable de produire, pour que demain, ces clients soient capables d'acheter vos aliments ou bien votre production. Imaginez un peu tout ce que vous pourriez gagner derrière ça. Imaginez un peu tout ce que vous pourriez gagner. Donc, personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais, lancez-vous. Mais cherchez plutôt les problèmes qu'il y a dans la société et apportez des solutions. Cherchez les problèmes qu'il y a dans la société et apportez des solutions. C'est le conseil que moi je vous donne. Ne cherchez pas absolument l'argent. Vous savez, par exemple, moi j'étais dernièrement à Mokolo. J'ai retrouvé des personnes que j'ai laissées à Mokolo en 2002, en 2004. Ils font la même activité. Peut-être aujourd'hui ils sont construits. Peut-être ils habitent chez eux. Mais ils sont toujours pauvres selon moi.
Pourquoi? Parce que ils ont cherché l'argent au lieu de chercher à résoudre les problèmes. Ils n'ont pas eu une vision à long terme. Ils ont eu une vision à court terme. L'essentiel pour eux, c'est de gagner leur argent immédiatement. Ayez l'esprit des riches. L'esprit des riches consiste à apporter des solutions aux problèmes sociaux, c'est-à-dire aux problèmes qu'il y a dans notre société. Et éviter autant que possible d'avoir, par exemple, les sentiments, certains types de sentiments. On va parler, par exemple, ici, de l'aigreur. Éviter les jalousies. Éviter au maximum ces genres de sentiments-là. La jalousie, l'aigreur, c'est-à-dire la jalousie sur le fait. On dit au Cameroun, souvent, on disait que la jalousie provient de l'incapacité. Lorsqu'on est incapable de faire quelque chose ou de réussir à une chose, on est jalouse. Même chose avec l'aigreur. On reste comme ça, on est fâché. Et ce sont ces sentiments-là qui sont à l'origine des maladies comme le cancer. Parce que mon plan scientifique aujourd'hui, on n'explique pas l'origine des cancers. C'est-à-dire l'origine, on dit que c'est une multiplication désordonnée des cellules. Mais attendez, la science ne contrôle pas, ne comprend pas la naissance d'un cancer. On ne sait pas. Mais on montre que, les Américains ont réussi à le montrer que beaucoup de personnes qui souffrent de cancer sont des personnes aigries, des personnes qui sont seules, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui passent le temps, qui sont stressées à tout moment, qui ont un excès de stress. Et cet excès de stress a d'autres conséquences au niveau cardiaque. Ces aigreurs, ces jalousies. Donc vous devez apprendre à avoir un sentiment d'amour, à aimer l'autre, à vouloir le bonheur de l'autre. Quand je demande de donner tous les temps, il ne s'agit pas par exemple de donner absolument l'argent. Votre temps, vous pouvez le faire, vous avez des compétences. Il y a des gens qui me disent qu'on n'a aucune compétence, c'est faux. Tout le monde a une compétence. Il y a quelque chose que tu peux apporter. Parfois, vous voyez une personne, elle te dit que non, je ne maîtrise rien, je ne peux rien. Voilà, par exemple, là où je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les capacités, je n'ai aucune compétence. Or, cette personne-là s'est préparée. Cette personne-là peut, rien qu'avec la nourriture, apporter sa part de contribution. Il y a des gens sur des endroits qui ont faim et qui partent à de très grandes distances pour manger. Rien que le fait de préparer de la nourriture et d'aller vendre à ces gens-là à proximité de leur lieu de travail, c'est ta part de contribution que tu apportes. Et aujourd'hui, par exemple, notre société est en train de se dégrader. Les gens ont des habitudes de plus en plus bizarres. C'est-à-dire les gens ont un esprit d'égoïsme, d'égocentrisme. Ils cherchent à savoir ce qu'eux profitent et non ce qui profite à tous. Le bien commun est abandonné au détriment du bien individuel. Changeons. On ne peut pas évoluer avec ça. On ne peut pas se développer, on ne peut pas entreprendre avec ça. Et il y a une chose que je vous dis. Apprenez à être honnête. L'honnêteté, c'est l'une des choses la meilleure dans l'entrepreneuriat. La meilleure. Pourquoi? Parce que rien qu'en étant honnête, vous pouvez gagner des marchés. Si une personne réussit à comprendre que vous êtes honnête et travailleur, elle va vous donner son argent, vous confier son portefeuille. Vous allez gagner des marchés et des marchés avec votre entreprise. Si vous êtes honnête et travailleur. Donc voilà, en fait, j'espère que avec cette vidéo que je vous ai, dans cette vidéo-ci, j'espère que vous avez compris que si je vous parle constamment des concours, si vous parlez constamment d'autre chose que de l'argent, je vous ai montré par exemple sur plusieurs vidéos ici dans cette chaîne YouTube, comment vous pouvez faire pour gagner votre premier capital. Ce sont des techniques simples que vous pouvez appliquer partout. Donc personnellement, je vous conseille, lancez-vous. Ne repoussez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Lancez-vous. Cherchez quelque chose que vous pouvez apporter. Participez à la construction de ce monde. Lorsque vous faites, par exemple, quelque chose de bien dans notre société, vous êtes en train de participer à la construction du monde. Vous devez être acteur. Vous êtes en train d'être acteur de la construction de ce monde. Quand vous êtes honnête, quand vous appliquez, vous aidez la société à évoluer, vous êtes en train de participer au développement de notre société. Vous êtes en train de contribuer à l'émergence, au rayonnement de votre personne, au rayonnement de votre quartier, au rayonnement de votre pays, au rayonnement de votre continent et au rayonnement de l'espèce humaine.
Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que lancez-vous. N'attendez pas que les autres viennent vous aider. Vous voyez quelle aide vous pouvez apporter aux autres. C'est vrai, vous avez parlé de l'ingratitude. Les gens sont ingrats. Vous allez aider les gens, après ça, vous n'aurez pas une récompense. Bien, vous allez aider les gens, ils vont réussir et vous allez rester sur place. Moi, je me dis, il faut toujours regarder nos maîtres de l'école primaire. Ceux-là qui sont sacrifiés pour nous. Ils sont restés maîtres parfois pendant 30 ans, 40 ans de l'école primaire. Pendant qu'on a évolué, on a obtenu de gros diplômes qui sont 10 fois supérieurs à leur diplôme. Mais ils sont toujours restés maîtres. Parce que eux, ils savaient quelle était leur participation. Ils savaient et ça ne diminue pas leur grandeur. Aujourd'hui, quand ils voient mon maître de l'école primaire, je me le salue, je me rabaisse. Malgré que j'ai un niveau supérieur, peut-être au plan académique, bien sûr, au sien. Donc, ce n'est pas ça. Si mes natures vous permet d'avoir, par exemple, des compétences que vous pouvez partager, si votre divinité vous permet d'avoir des compétences que vous pouvez partager à la société, partagez-la, participez au rayonnement, contribuez au rayonnement. Quand je dis de donner, c'est ça. Donnez de votre temps, donnez de votre énergie. Donnez si possible, si vous avez la possibilité, donnez de votre argent. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla à